Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole en direct consacré à la politique. Les élections cantonales vont avoir lieu au mois de juin, vous le savez, et nous avons un candidat qui est là. Il s'agit de Tanlabi Soufou, candidat sans étiquette du côté de Kanikeli dans le canton de Bouéni. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camar. Bienvenue. Ben, merci. Merci d'être venu du Sud, hein. Ça fait un bon bout de trajet jusqu'ici. En ce moment ça va parce que tout le monde est confiné, reconfiné. On en reparlera justement de ces trajets. Mais ma première question, Tanlabi Soufou, pourquoi vous vous portez candidat? Ben, écoutez, je suis candidat tout simplement parce que je suis natif du Sud. Je mange Sud. La culture du Sud, le Sud, je suis chez moi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai le droit aussi, le droit et légitimité de me présenter pour présenter mon canton aux futures prochaines mandatures. Justement, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Ben, ce qui me différencie avec les autres candidats, tout simplement parce que j'ai déjà eu une expérience, même si ce n'est pas une grande expérience en 2015. J'ai été déjà porté candidat en 2015. Et je pense qu'aujourd'hui, je prends les expériences que j'ai eues, même si peu que j'ai eues en 2015. J'ai eu cette année une binôme qui est... Kamaria Dalan de Manatindi. C'est une femme forte, une femme de conviction, une femme de dossier, une femme, je pense que avec ses connaissances aussi, on va se rassembler autour de toute une équipe derrière qui nous guide, et que des fois il y a des réunions villageoises, chacun donne ses opinions et c'est comme ça qu'on peut avancer. Camar. Alors justement, Tanlabi Soufou, quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que c'est des élections un peu particulières puisque déjà avec les municipales, il y a eu ce confinement. Là, nous sommes toujours en confinement. Comment aujourd'hui arriver, même si vous nous expliquez à l'instant que vous avez en tout cas ces projets un peu bien ficelés, avec une équipe assez bien ficelée pour aller convaincre en tout cas la population du canton 2 dans le sud. Comment travailler son projet auprès de la population aujourd'hui, une population qui se retrouve un peu distant par rapport à nos élus locaux, que ce soit maire ou conseils départementaux. Justement, comment on travaille pendant le confinement un projet et comment on arrive à le soumettre à la population? Camar, écoutez, on sait que la Covid n'est pas facile. C'est dangereux pour tout le monde, mais il faut qu'on avance. On ne va pas se laisser abattre parce que il faut qu'on vive, il faut que Mayotte avance aujourd'hui. Et je dirais tout simplement que, tout à l'heure, ma question, on a dit que j'ai toute une équipe autour, et cette équipe, dans chaque village, on a des équipes qui travaillent, et qu'il y a le téléphone aujourd'hui, on peut téléphoner, il y a l'Internet, il y a tout un moyen que nous est aujourd'hui pour communiquer. On n'est pas obligé où on peut se retrouver à 6 ou 5 avec les précautions, respecter la distanciation, et que c'est comme ça comment on peut travailler. Et en même temps, il faut qu'on soit aussi exemplaire vis-à-vis de la population. On ne peut pas graver les interdits et qu'on va dire après, mais si vous le faites, et la population derrière, qu'est-ce qu'ils feront? Alors justement, parlons Covid. On est tous d'accord pour dire que la gestion de la crise elle-même n'a pas été, en tout cas, au rendez-vous dès le départ. On a tapé sur la préfecture, on a tapé sur le département, les associations, bref, ou même sur l'ARS. Tout le monde a tapé dessus en disant on n'a pas anticipé. Vous, quel est votre ressenti aujourd'hui si vous étiez élu là en ce moment? Quel serait en tout cas votre message par rapport à cette gestion de la crise elle-même? Ma vision des choses, moi je pense que par rapport à la gestion de la crise, il manquait l'anticipation. On n'a pas anticipé. Je pense que on était confinés. Même le premier confinement, on n'avait pas anticipé. Deuxième confinement,
toujours, on n'a pas anticipé. Ça veut dire que nous on n'est pas des visionnaires. On n'est pas des visionnaires. Et moi, je pense que si on voulait vraiment confiner aujourd'hui Mayotte, il fallait commencer par, je vais dire, excusez-moi, par le frontière. Là où on a confiné, quand on a voulu confiner, c'est Daoudi l'Abattoir et Beni. On a confiné. Il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'entrée. Et aujourd'hui, on peut dire que Mayotte est confiné. Je ne pense pas que Mayotte est confiné. Je ne pense pas. Parce que surtout nous qui sommes dans le sud, on a la preuve. Tous les jours, il y a 5 quasas sanitaires qui rentrent dans le sud. Justement. Après, je ne suis pas là pour taper à l'État ou à l'ARS, ni les élus, ni les maires, ni départementales, mais je dis que c'est un constat visible, que tout le monde voit, que Mayotte est confinée malgré le frontière passoire. Justement, parlons-en. La commune de Bouéni, on le rappelle, a quand même voté très fortement pour Marine Le Pen. C'était très très à droite. Et notamment aussi parce qu'il y a beaucoup d'arrivées de Kwassa. Les gens en ont marre. L'immigration clandestine, comment vous pourriez lutter contre ça pour qu'il n'y ait justement plus ces arrivées de Kwassa sans arrêt dans le sud? Vous savez, il faut mutualiser l'effort. Il y a ce qu'on appelle la mission régalienne. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table, on discute. Comment utiliser les forces qu'on a en main. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, par exemple, je prends dans le canton, il y a la police municipale, on a la gendarmerie de Mzouazia, qui font un travail remarquable, on les voit, c'est rassurant, c'est tout. Mais moi, je pense que il y a même les militaires qu'on peut utiliser dans ce cas-là aussi. Et pourquoi on a attendu autant? Là, j'ai entendu au niveau des infos tout à l'heure, vous avez dit, Léo, qu'il y a un bateau, je ne sais pas quoi, qui arrive. Mais oui, il y a le Malin qui est là, voilà, qui va est là, rester jusqu'à vendredi. Il arrive au bout de combien de temps? Alors, il est arrivé au départ pour apporter de l'oxygène, mais il vient en soutien, justement, pour lutter. Pour vous, il faudrait qu'il y ait en permanence ce genre de bateau? Il faut qu'il y ait en permanence ce genre de bateau. Et moi, je reviens aussi, parce que j'ai un ami, un collègue, excusez-moi, je vais prononcer son nom, c'est Soula Saïd Soufou de Bouéni. Et moi, je partage son avis avec le Frontex. Et pourquoi on ne le fait pas? Si on a vraiment besoin de contrôler la frontière de Mayotte et nos voisins. Parce qu'il y a autant, si on avait fait ça, au moins, sur 5 Kwassa, peut-être, il y en aurait eu un qui rentrait, ou 2, mais les restes, ils seront contrôlés. Et ces gens-là, souvent, ce sont des gens qui sont malades, qui rentrent. Et après, aujourd'hui, on dit que le taux des malades à Mayotte, ça remonte. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. En partie, on ne comptabilise pas ceux qui viennent de là-bas. Et que ça fait passer Mayotte, nous, Maoré, pour des gens qui sont indisciplinés, qui sont... et que, au vu du monde. Camar. Du monde. Alors, Tanla Bissoufou, vous êtes candidat donc à ces cantonales. Parlons de ce canton aujourd'hui. Quand vous avez fait le constat avec votre binôme tout à l'heure, vous disiez une femme de conviction, une femme du terrain. Le constat est quoi aujourd'hui, ce canton? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui comme potentiel, une richesse? Qu'est-ce qu'il faut développer davantage, en tout cas dans ce canton, que vous voulez, en tout cas avec votre binôme, mettre en place rapidement? En fait, ce que je dirais rapidement avec Kamari Dalani, on verra avec l'ensemble de ceux qui seront avec nous, ceux qui seront d'accord, c'est déjà voir. Parce que descendre à Mamoudzou tous les jours, on se lève à 3 heures pour descendre à Mamoudzou, travailler, et on se lève à 3 heures du matin, et qu'on arrive ici à 8 heures, il faut compter le nombre d'heures. Et certains d'ailleurs partent le lundi et reviennent le vendredi. Le vendredi, exact. Et comment on fait pour améliorer ça? Justement, il y a un truc, il y a une chose que je pense qu'avant de se mettre autour d'une table, de voir le contournement de Mamoudzou et de voir, il y a une chose tout simple, je pense. Il faut voir avec l'administration à Mayotte, dire que voilà, on a par exemple pour l'emploi,
on voit, ils ont commencé d'ailleurs, on met des annexes. Des annexes un peu moi je parle d'abord de mon canton, parce que j'aimerais bien que chaque administration ait une annexe plus près dans mon canton. Je parle d'abord dans mon canton. Oui, mais et c'est après, qui travailler. C'est pour éviter que même celui qui vient juste pour payer une facture à UDM, de prendre le taxi ou de prendre sa voiture, de venir. Ça, c'est une chose, mais pour ceux qui travaillent, ceux qui ont un métier et qui ce métier est à Mamoudzou, ils n'ont pas le choix que d'aller à Mamoudzou. Léo, je vais prendre un exemple. Ouais. Il y a un peu plus ou 3 000 employés au conseil départemental. Ouais. Et si on prenait juste la moitié, on déplaçait, on mettait des annexes un peu partout. Vous voyez le gain? Mais après, il faut construire, il faut avoir du bâti pour pouvoir faire ça. Mais on peut commencer par louer. Le conseil général, il ne loue pas des bâtis à Mamoudzou? Mais est-ce qu'on aurait assez dans le sud? Non, mais le conseil général, Léo, est-ce qu'il ne loue pas des bâtis assez chers autour de Mamoudzou? Oui, non, mais est-ce qu'il y aurait les moyens d'avoir justement des bâtiments dans le sud qui permettraient justement cela? Je pense avec des bonnes intentions de chacun, on pourrait faire ça. Au moins, du moins la moitié ou 2 tiers, hein, qu'on les mette dispatchés un peu partout dans Mayotte. Je pense que vous verrez. Regarde là comment c'est agréable. Vous voyez, c'est agréable. On a roulé tranquillement. Camar. Alors, aujourd'hui, on sait que ce canton est vraiment brigué par d'autres personnes, hein, d'autres candidats également, que nous rappelons, nous aurons l'occasion de recevoir aussi. Pourquoi aujourd'hui le canton du Sud devrait faire confiance à votre liste aujourd'hui, avec votre binôme, avec votre équipe? Pourquoi vous faire confiance, vous, quand on voit le nombre de personnes aujourd'hui qui se présentent à ces élections? Je pense que nous, notre liste, déjà par rapport au je ne sais pas les autres, mais nous, on se place je sens qu'il y a une ferveur populiste derrière qui nous suivent, parce que tout simplement, c'est par rapport à notre programme. On a un programme qui n'est pas décidé par Tanlabi ni par Camaria, mais c'est tout un programme qui était décidé par rapport au comité villageoise, et qu'on a dit, voilà, l'axe, c'est ça. C'est ça qu'on peut mener, c'est ça qu'on peut défendre, c'est ça qu'on va... Et à partir de là, maintenant, je pense que la population du Sud, ils adhéreront pas par rapport à l'homme, mais par rapport à ses idées, par rapport à son programme. Un souci qu'il y a du côté sud, c'est la montée des eaux. Hein. Certains villages sont menacés. Il faudrait déménager tout le monde? Je pense que ça va coûter très cher de déménager tout le monde, mais je pense qu'il y a une précaution qu'il faut prendre. Il faut être vigilant. On peut sécuriser les abords des littorales, ouais. Comme ce qu'ils ont fait à Mamoudzou, le petit bout de la route, mettre des rochers, bien. Mais moi, je pense que c'est toute une organisation, et il faut avoir la volonté aussi de faire. Et que moi, je dirais que nous, moi j'ai vu d'ailleurs à Bouini, je suis allé visiter un ami chez lui. Il y a plus rien, les murs en bas, la maison va partir. Et il m'a appelé, je suis allé voir. Effectivement, c'est très dangereux. Mais il manque la volonté de faire, je pense. Camar, dernière question. Oui, peut-être, puisqu'on est à la fin de ce temps de parole, Tanlabi. Non, on va vous laisser, puisque pas mal de gens, en tout cas, j'ai reçu un message de la personne qui me demande qui vous êtes, mais on va vous laisser quand même une minute pour dire au canton de Bouini, pourquoi on devrait vous élire le 13 juin prochain. Quel est, en tout cas, votre argument aujourd'hui pour séduire cette population du Sud? D'abord, je vais dire comme chez nous, Kwezi, la population du canton de Bouini. Aujourd'hui, il faut voir, il y a toujours les mêmes, depuis 20, 30, 40 ans, qui sont là.
Il y en a qui sont appréciés. Il y en a qui font leur boulot, leur job. Il y en a qui sont détestés parce qu'ils font rien. Et que moi, je pense aujourd'hui, il est temps de changer les bonhommes par rapport à leurs convictions, par rapport à leur programme, par rapport à leur déjà proximité vis-à-vis de la population, comment ils sont avec la population. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans tel village, on se réunit, on se demande alors comment on peut régler ce problème. Et moi je pense que par rapport à tout ça, moi et Kamariada Alan, nous engagerons de pratiquer, d'appliquer ce proche avec la population pour qu'on se dise, voilà, on se regarde en face et dire, voilà, par rapport à tel problème ou tel problème, comment vous souhaiterez qu'on règle ce problème. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi, Léo. Merci, Kamar. Et à bientôt. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.